Es-tu un fan fini de soccer? Ou est-ce que, comme moi, tu ne t'y connais pas trop, mais tu as des amis ou des parents qui ne jurent que par ça? Eh bien, dans tous les cas, tu sais peut-être qu'en ce moment, nous sommes en pleine Ligue des champions. Plus précisément, dans 10 jours, c'est la grande finale de ce prestigieux tournoi de football. Mais c'est quoi ça, la Ligue des champions? Pourquoi tout le monde capote là-dessus? Eh bien, juste pour toi, je suis allée m'informer. Ah! La Ligue des champions est la compétition de soccer la plus prestigieuse pour les clubs européens. Elle a lieu depuis 1955 et c'est l'occasion pour les meilleurs clubs d'Europe et les meilleurs joueurs du monde de s'affronter. Vois-tu, en Europe, chaque ville, chaque village même, a une ou des équipes de foot, qu'on appelle aussi des clubs. Selon leur niveau, les équipes sont séparées en ce qu'on appelle des divisions. Les meilleures équipes se retrouvent dans la première division. Souvent, plus une ville est grosse, plus elle a de budget pour acheter des bons joueurs, plus elle a une bonne équipe, plus elle a de chances de se retrouver dans une bonne division. Regardons la France par exemple. En première division, on retrouve 18 équipes. Paris, Marseille, Lyon, etc. Toute l'année, ces 18 équipes s'affrontent entre elles. Et seulement les meilleures équipes de la première division auront le droit d'aller jouer à la compétition qu'on appelle la Ligue des champions. Et c'est pareil dans tous les pays d'Europe. La Ligue des champions réunit alors la crème de la crème des clubs européens, les meilleures équipes de la meilleure division de chaque pays. Comme je le disais plus tôt, ce sont souvent ces clubs qui ont le plus de budget. Ils ont donc aussi les meilleurs joueurs au monde, ce qui rend la compétition très intéressante à regarder. La Ligue des champions 2024. Cette année, 32 équipes de 15 pays différents se sont qualifiées pour s'affronter à tour de rôle un peu partout en Europe et ont été éliminées une à une, sauf deux. L'équipe espagnole, le Real Madrid, et l'équipe allemande, le Borussia Dortmund. Ces deux clubs vont s'affronter en finale le 1er juin prochain au stade de Wembley à Londres en Angleterre. Ce n'est pas si surprenant que l'équipe de Madrid se soit qualifiée pour la finale. C'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment et celle qui a remporté le plus de fois la Ligue des champions. Ils l'ont remporté 14 fois, un record! Derrière eux, on retrouve l'équipe de Milan avec 7 victoires. Et laisse-moi te dire que les Espagnols ont bien l'intention de continuer sur cette voie et remporter pour une 15e fois la coupe. Ils ont même fait faire des maillots exprès pour l'occasion. On retrouve dans leurs meilleurs joueurs l'Anglais Jude Bellingham, le Croate Luka Modric et le Brésilien Vinicius Junior. Quant à l'équipe de Dortmund, c'est un peu plus surprenant de la retrouver en finale. Dans son propre pays, l'Allemagne, c'est la 5e meilleure équipe au classement. En Europe, Dortmund a terminé la dernière saison en 16e position. Ils ont gagné la Ligue des champions une seule fois dans leur histoire, en 1997. Puisque c'est une plus petite équipe, ils ont moins de joueurs connus que Madrid. Mais on compte parmi leurs meilleurs joueurs l'Allemand Mats Hummels. Pourquoi le soccer, c'est si important? Si tu ne t'intéresses pas beaucoup au soccer en général, tu te demandes sûrement pourquoi tant de personnes sont aussi passionnées par ce sport. Le football est le sport le plus pratiqué et le plus populaire au monde. Des milliards de personnes suivent les matchs de leurs équipes préférées et les compétitions. Une des raisons qui peuvent expliquer ce phénomène, c'est avant tout que le soccer est un sport très accessible. N'importe qui de n'importe quel âge peut jouer n'importe où avec n'importe quel équipement. Ensuite, c'est un sport très rassembleur. Les supporters s'identifient à leur équipe préférée et aiment voir leur ville gagner. Ils sont fiers. Que ce soit en jouant ou en regardant le sport, ils peuvent se faire de nouveaux amis, connecter avec quelqu'un parce qu'ils ont la même passion ou le même joueur préféré. Et vivre des émotions ensemble, c'est très très fort. Et dis-moi toi, à quel point es-tu fan de soccer?